Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment dégrader des fards froids, car c'est des fards qui sont assez compliqués à dégrader. Donc pour cela je vais utiliser des fards qui sont bleus et des fards qui sont verts. Donc du coup on va attaquer ça tout de suite. Donc je vais venir poudrer mon visage avec cette poudre Fit Me et mon petit pinceau, et donc je vais matifier mon visage comme d'habitude. Donc ça c'est vraiment ma routine maquillage en fait que je fais avant de commencer mon maquillage, mais ici on sera beaucoup plus centré sur un dégradé donc avec des couleurs qui sont froides. Maintenant on va tout de suite passer aux sourcils. Donc je vais venir comme d'habitude prendre mon petit savon qui est un peu en train de décéder, ainsi que mon petit goupillon, mon spray fixateur, et je vais sprayer mon savon pour créer une pâte de savon. Je disais, je ne peux pas maquiller sans miroir, peut-être un jour que je pourrais le faire, et dans ce cas là j'utiliserai plus le miroir, parce que là du coup c'est un peu problématique pour vous de ne pas voir correctement comment je réalise le maquillage tout simplement. En général j'ai mon bras devant en fait et je m'en rends compte que au montage. Donc voilà, mes sourcils sont terminés, donc maintenant on va tout de suite attaquer le maquillage. Donc pour cela je vais me munir d'une base à maquillage. Donc moi je vais utiliser une base blanche. Pourquoi? Parce que les fards bleus sont donc des fards froids et ma base de maquillage qui est couleur de ma peau et a des sous-tons chauds puisque c'est du beige, donc c'est du blanc avec des sous-tons chauds, avec du orange par exemple ou du marron, enfin bref. Donc c'est des sous-tons qui sont chauds, et les sous-tons qui sont froids se mélangent très mal avec ce qui est chaud. C'est pour cela qu'appliquer une base blanche qui est donc neutre, ça aidera un petit peu mieux à dégrader le maquillage. Évidemment si vous avez une peau beaucoup plus foncée que la mienne, ne faites jamais ça, vous allez vous retrouver avec une grosse démarcation au niveau de votre paupière et ça sera pas très beau, mais c'est juste un conseil parce que je pense que ça peut quand même être une bonne idée de faire ça. Maintenant nous allons faire quelque chose qui peut s'avérer très utile à faire, donc c'est de poudrer votre arcade sourcilière ainsi que le tour, qui vous permettra donc de mieux dégrader votre maquillage. Donc comme j'ai dit, nous n'allons pas utiliser de fard beige mais un fard blanc. Donc ça je l'ai encore jamais fait, mais je pense que ça peut être bien comme j'ai dit, parce que le fard blanc n'a pas de sous-tons qui sont chauds. Donc c'est pour cela que je vais le prendre et qu'en fait je vais venir tout simplement poudrer ma base uniquement au niveau de mon arcade sourcilière, donc à ce niveau là en fait. Et ensuite je vais en ajouter un peu comme ça à ce niveau là, mais vraiment poudrer votre cerne peut être très utile parce que ça fera en sorte que vous retirez plus facilement les chutes. Donc faites ça, et surtout bien sûr, évidemment bien sûr je précise parce que peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais il ne faut pas appliquer de poudre à ce niveau là. Il ne faut jamais poudrer sa base, enfin jamais, faites-le si ça peut vous aider à dégrader évidemment, mais si vous voulez faire un maquillage qui est très flash comme moi je fais très souvent, ça va être beaucoup moins flash, mais évidemment c'est pas interdit, faites comme vous voulez. Donc nous allons maintenant commencer le maquillage. Donc j'ai quelques petites idées. Donc là on va commencer un maquillage type, donc un maquillage avec fard de transition, fard normal, je sais pas comment ça s'appelle, ça avait commencé si bien, et fard d'intensité, ainsi qu'un queue de crise lumineux, donc moitié de queue de crise, un demi queue de crise, semi queue de crise, et un trait. Commencer avec notre palette Bright Matte de Beauty Bay, et je vais me munir alors je vais vous présenter les fards que je vais utiliser en tant que fard de transition, fard d'intensité, etc. Donc en fard normal je vais utiliser celui-là, en fard de transition je vais utiliser lui, et un fard d'intensité je pense partir sur celui-là ou celui-là, peut-être celui-là, mais il est quand même assez foncé, les fards foncés c'est dur à travailler, surtout quand ils sont bleus. Après je fais quand même confiance en Beauty Bay, leurs fards sont assez faciles à dégrader, en tout cas ils sont de bonne qualité donc ça aide pas mal. Et donc cette fois on va utiliser un petit pinceau, donc un petit pinceau boule comme ça, ça va faire en sorte qu'on applique la matière de façon un peu plus précise. Donc je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir mon maquillage, je pense que vous voyez comme ça. Et donc on va vraiment en appliquer, on commence au niveau de là en fait, et on va faire une forme assez basique en fait. Évidemment moi je vais remonter jusqu'en haut comme d'habitude, mais on essaie de faire une forme assez comme ça en fait, ce genre de forme assez nette on va dire, voilà c'est ça que je cherchais. Donc on va faire une forme assez nette de cette façon, et ensuite on va prendre ce pinceau et on va commencer à dégrader le fard sans matière. Donc si vous voyez que ce que je dis est carrément une copie conforme de ce que dit Marion Caméléon, c'est totalement normal, puisque je regarde tellement ces vidéos que en fait je commence à parler comme elle. Donc c'est pas vraiment du recopiage, c'est juste que c'est une habitude. Mais bon,
Voilà, voilà. Donc on essaye de faire une forme un peu comme ça, en fait. Voilà, voilà. Et ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais directement attaquer le fard d'intensité. Donc on va commencer à l'appliquer sur le bord comme ça, en fait. Et on va remonter toujours et venir vraiment loin à ce niveau-là. Et tout en remontant notre fard. Donc une fois qu'on en est là, ça peut être un petit peu trop léger. C'est pour ça qu'on peut reprendre notre fard normal et en rajouter une certaine quantité en fait, comme ça. Ensuite, revenir dégrader. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai des petites chutes. Vous ne les voyez pas, mais moi je les vois. Donc là, en fait, on a juste à passer le pinceau. Et comme on a poudré notre cerne, je me trompe toujours sur ce mot, comme on a poudré notre cerne, bah, plus aucun problème en fait. C'est donc... ça part tout de suite en fait. Donc je vais venir répéter l'opération de l'autre côté de mon œil, espérons que ça ressemble à la même chose. Donc me revoilà. Donc maintenant on va venir appliquer un fard d'intensité. Donc là on peut se demander à quoi ça va servir. Donc un fard d'intensité, ça va donner donc, comme j'ai dit, de l'intensité au maquillage et beaucoup plus de structure, mais également ça va permettre à ce que notre maquillage soit un peu plus bleu. Pourquoi? Parce que moi mon maquillage au fur et à mesure de la journée il a tendance à devenir de plus en plus vert. Pourquoi? Ma peau est donc beige et à l'intérieur d'une peau beige nous avons du orange et du jaune il me semble, avec évidemment du blanc. Et le jaune et le bleu ça fait du vert, donc c'est pour ça que votre maquillage bleu a tendance à devenir un peu plus vert au fur et à mesure que la journée passe. C'est pour ça que j'ai envie de rajouter du bleu pour que ça soit vraiment totalement bleu, même si là c'est pas mal bleu quand même. Mais comme vous avez vu, j'ai dégradé avec un fard qui est assez mint. Donc mint c'est un peu menthe, donc il y a des risques que ça soit un petit peu plus vert ce soir quoi. On va prendre toujours notre petit pinceau comme ça, donc là il est utilisé logique puisque je vais appliquer mon fard avec. Et je vais prendre le fard Pacific Dream je pense, donc le fard que je vous avais montré le premier. Je vais l'appliquer, je vais le dégrader et si c'est pas assez intense j'appliquerai un fard plus foncé. Il faut mieux y aller crescendo en fait avec le fard d'intensité. Parce que vous voyez là ça intensifie pas mal, franchement je pense que j'aurais pas besoin d'appliquer l'autre. Et en fait on l'applique vraiment à ce niveau là, comme ça en pointe en fait. Et on va reprendre notre pinceau et redégrader avec le bleu de façon assez légère pour ne pas détruire totalement cette intensité qu'on vient de créer. Moi je pense que c'est pas assez intensifié, donc je vais rajouter le fard Bobbing Lang et je vais vraiment en ajouter une quantité minuscule en fait, comme ça. Et là je vais vraiment tout de suite le dégrader parce que j'ai peur qu'il se mette à tacher en fait si j'attends trop longtemps. Donc on va le dégrader tout de suite en fait. Donc maintenant on va passer au cut crease. Donc pour ça je vais prendre mon petit pinceau, enfin mon petit truc machin blanc. Je vais commencer à faire un semi cut crease et ensuite on va dégrader à ce niveau là. Enfin bref, on va faire un cut crease quoi. Je vous ai déjà montré comment on faisait ce cut crease en particulier. Donc si vous avez vu mes autres vidéos, vous le connaissez. Vous inquiétez pas, je rattraperai si jamais c'est pas exactement ce qu'il faut. On va venir prendre notre petit pinceau en fait et repasser par-dessus pour retirer l'excédent parce qu'il y en a pas mal en fait et ça va aider à faire sécher notre base. Donc on va tout simplement repasser dessus, hein. C'est pas très compliqué. Et maintenant on va faire une chose très importante, c'est qu'on va dégrader ce niveau-là parce que là c'est pas dégradé donc c'est un peu laid en fait. Voilà, donc là je suis vachement remontée en fait, je suis remontée jusqu'à mon arcade sourcilière parce que je trouvais que ça faisait beaucoup mieux. En fait ça me stressait que ça soit petit et que ça remonte encore et que là il y a ça qui remonte, enfin ça me stressait que ça s'arrête ici alors que là ça s'arrêtait là. Du coup j'ai remonté les deux côtés, donc je pense qu'en fait ça me stresse un peu, je trouve ça un peu moche mais je sais pas si c'est beau ou moche, mais en vrai ça va. En vrai je m'imagine avec un liner, je pense que ça pourrait aller. Donc mais si ça se trouve ça va être totalement moche, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait voir elle. Enfin bref, j'avoue que je suis un peu trop remontée quand même. En fait je me suis trop emballée, genre j'ai commencé à remonter, je me suis dit, bon ça y est on va aller très loin, je ne sais où. Donc maintenant on va passer ce qu'on va mettre dans le cut crease. Donc pour ça je vais ajouter ce petit pinceau, enfin je vais prendre ce petit pinceau et je vais prendre ma palette d'highlighter de chez Action qui est morte, complètement cassée, il n'y a même plus le côté par-dessus, enfin je le mets par-dessus quand je le range mais genre c'est cassé. Et je vais prendre l'highlighter bleu de Action. Et en fait on va donc appliquer l'highlighter et en fait il était ultra beau. On va passer au ras de cils, donc ça va être beaucoup plus structuré en fait, ça passera mieux. Donc je vais prendre le fard toujours, enfin le fard Paradise, c'est le fard Paradise, le fard bleu que j'ai utilisé, je sais pas si je vous l'ai dit. De toute façon je vous marque tous les noms de fards en bas quand je monte, enfin quand je fais le montage.
Et je vais uniquement appliquer ce fard en fait au niveau du ras de cils. Faire liner mascara et je reviens dans 2 secondes. Donc voilà le maquillage terminé. Donc franchement c'était assez périlleux. C'était assez périlleux parce que j'ai galéré aujourd'hui. Genre vraiment, je sais pas, il y a des jours comme ça où les maquillages sont moches. Genre franchement je trouve pas ça ouf. Mais bon, en vrai ça va, mais je peux faire mieux genre. En fait c'est surtout mon liner, genre je comprends pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Mais bref. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, etc. etc. Donnez-moi toujours des idées de vidéos en commentaire, des idées pour 2 vidéos. Donc la semaine prochaine j'ai des idées. Et la semaine d'après je peux potentiellement caser quelque chose. Donc voilà, bisous.